Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses qui vont véritablement détruire vos économies. Alors j'ai envie de faire cette vidéo suite à une statistique que j'ai entendue la dernière fois qui était que il y a plus de 8 millions de Français qui vivent à découvert. C'est-à-dire qui non seulement n'ont pas d'économie, mais c'est même plus qu'ils n'ont pas d'économie, c'est-à-dire qu'ils doivent de l'argent à la banque en permanence. Et donc, on ne peut pas vivre sereinement, évidemment, si on est dans cette situation, si on n'a pas d'économie, si on n'a pas au moins, je pense, 10 000 euros devant soi. C'est quelque chose qui est extrêmement stressant à vivre au quotidien. Donc aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo plusieurs erreurs qui vous empêchent de faire des économies, qui massacrent vos économies et qui vous empêchent donc d'accéder finalement à cette sérénité. Parce que je pense qu'on peut tous se dire, qu'on peut tous être d'accord sur le fait que quand on a un matelas de sécurité, quand on a peut-être pas 10 000 euros pour commencer, mais ne serait-ce que 2, 3, 4 000 euros devant soi, on peut être un petit peu plus apaisé. Donc l'idée c'est de créer petit à petit ces économies, de créer petit à petit ce matelas de sécurité. Alors hier justement j'ai publié une vidéo qui parle de ça, de bâtir son épargne quand on gagne peu, de réussir à bâtir son épargne quand on a un petit salaire. Donc on verra dans cette formation, comme son nom l'indique, comment commencer à faire des économies, comment mettre en place un système automatique pour bâtir son épargne, même quand on gagne peu. On va voir aussi comment générer plus de la façon la plus simple possible avec ce que j'appelle les micro-revenus. Tout ça, vous allez apprendre comment le faire dans cette vidéo, dans la vidéo d'hier. Il y a une formation qui va avec cette vidéo, mais dans un premier temps, commencez par regarder la vidéo. Vous allez voir, je vous explique pas mal de concepts et voilà. Et après, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez investir sur vous, vous avez la formation. On va voir tout ça dans le détail. Maintenant, on va passer dans le concret avec la vidéo, avec ces choses à éliminer parce que c'est des choses qui, si vous continuez à les faire, vont complètement briser votre potentiel d'économie sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Alors le premier point, c'est de ne pas savoir exactement où est-ce que va votre argent. Alors moi j'appelle ça le syndrome du régime. Qu'est-ce que c'est finalement le syndrome du régime? C'est le fait que quand vous allez demander à des gens qui sont en surpoids, est-ce qu'ils mangent correctement? Vous allez voir que 95%, pour pas dire plus, des gens qui sont en surpoids vont dire que oui, ils mangent convenablement et qu'ils comprennent absolument pas pourquoi ils sont en surpoids. Alors que, anatomiquement, sauf pour une toute petite minorité des gens qui ont vraiment des problèmes différents, qui ont des problèmes hormonaux par exemple, pour tous les autres, si on est en surpoids, c'est qu'on mange plus que ce qu'on dépense. Point à la ligne, il n'y a pas d'autre solution. Si je suis en surpoids, bien sûr qu'il y a des raisons émotionnelles, etc. Mais au final, ce qui fait que je suis en surpoids, c'est que je mange plus que ce que je dépense. C'est la même chose pour votre argent. C'est-à-dire que si à un moment vous n'arrivez pas à faire des économies, c'est que vous dépensez plus que ce que vous gagnez, tout simplement. C'est mathématique. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, forcément vous ne pouvez pas faire d'économies. Donc il faut arriver à mettre la balance dans l'autre sens et il faut réussir justement à savoir concrètement pourquoi on n'arrive pas à faire ces économies, pourquoi on dépense plus que ce qu'on gagne. Et pour ça, il faut savoir exactement où est-ce que va votre argent. Et j'appelle ça le syndrome du régime parce que je suis certain que si aujourd'hui je demande aux gens si aujourd'hui je te demande à toi qui regarde cette vidéo en admettant que tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, la plupart des gens vont répondre que non, c'est pas possible de mettre plus d'argent de côté, ils font déjà le maximum et ils sont certains de faire le maximum, ils sont certains de faire les choses comme il faut. Alors que c'est faux. Alors que, encore une fois, c'est comme les gens qui mangent pas bien, ils ne mangent pas bien, les gens qui n'arrivent pas à faire des économies, c'est parce qu'ils dépensent l'argent là où ils ne devraient pas le dépenser, qu'ils dépensent trop. Donc, la priorité, c'est de mettre ça sur papier, de coucher ça sur papier pour voir concrètement exactement combien je dépense par mois par rapport à ce que je gagne et où exactement, dans quelle catégorie va ces dépenses. Est-ce que c'est des dépenses qui vont vers mes objectifs? Est-ce que c'est des dépenses qui vont vers des obligations? Est-ce que c'est des dépenses qui vont vers du loisir? Est-ce que c'est des dépenses qui vont vers des sorties, etc. etc. Donc c'est impératif de savoir ça. Tant qu'on ne sait pas ça, c'est juste de l'imagination, c'est juste des projections, on a juste l'impression, mais c'est pas la réalité, c'est pas des faits. C'est pour ça que dans la formation, bâtir son épargne quand on gagne peu, tout le premier module avec la feuille de calcul qui va avec, on passe justement une semaine à mettre sur papier toutes vos dépenses et ensuite mettre des tags à les trier pour voir et pour avoir un schéma exactement de où est-ce que part votre argent et vous pouvez le faire aussi sur un mois. C'est la priorité absolue. Sans ça, quand on n'est pas face à la réalité, quand on n'est pas face aux faits, quand on ne sait pas exactement comment ça se passe, on peut absolument rien faire. Le deuxième point qui va tuer vos économies, c'est de laisser les micro-dépenses justement plomber votre capacité d'économie.
Les micro-dépenses, c'est quoi? C'est ce que les Américains, et ce qui est devenu maintenant un petit peu classique, appellent l'effet Starbucks. L'effet Starbucks, ça s'est appelé comme ça parce que justement, le matin, on n'a pas forcément eu le temps d'aller déjeuner. Vous savez, les Américains qui sont à New York n'ont pas le temps d'aller déjeuner, boum, ils vont s'acheter un café Starbucks avec un muffin par exemple, ou avec un donut, et ça leur coûte 3, 4, 5, 6, 7 dollars plutôt au niveau du Starbucks. Et ça, multiplié par 3, 4, 5, 10, 20 jours dans le mois, multiplié par le nombre de mois qu'il y a dans l'année, ça fait une somme absolument énorme à la fin de l'année. Et des calculs qui ont été faits avec une moyenne, je sais plus, c'était absolument fou de voir combien on pouvait, sur une durée de 10 ans, je crois qu'il y avait des 50 000 dollars, des choses comme ça qui étaient dans ces micro-dépenses. Et vous vous dites peut-être, oui, moi je vais pas au Starbucks parce qu'il n'y a pas de Starbucks là où je vis, d'accord, mais les micro-dépenses, ça peut être le café à la machine à café, ça peut être le petit gâteau qu'on va chercher en plus, la petite sucrerie, ça peut être plein de choses, le verre qu'on va aller boire, tout ça c'est des micro-dépenses. Alors l'idée c'est pas de tout supprimer et de vivre comme un moine, mais l'idée c'est d'être conscient encore une fois de combien je perds par rapport à ça. Et on peut être extrêmement surpris de voir tout l'argent qui s'en va à cause de ces micro-dépenses. Justement, c'est intégré dans la feuille de calcul, et dans la formation, je vous invite justement à me renvoyer ensuite cette feuille de calcul, et vous allez voir que vous allez être surpris, de voir combien d'argent par mois s'en va à cause de ces micro-dépenses. Donc il ne faut pas les sous-estimer. On sous-estime trop souvent les 1 euro ou les 2 euros de café, le sandwich à 2 ou 3 euros, on sous-estime tout ça parce qu'on ne voit pas combien il y en a au final sur chaque semaine, sur chaque mois, sur chaque année. Si vous prenez le contrôle de vos micro-dépenses et que vous réussissez à les éliminer, en tout cas en éliminer un maximum, vous allez libérer beaucoup plus d'économies. Troisième point qui plombe vos économies, c'est ce que j'appelle, on pourrait dire les dépenses compulsives, mais aussi les dépenses à cause du prix ou le syndrome des soldes. Vous savez, le syndrome des soldes, c'est acheter des choses que on n'a pas forcément besoin, on n'a pas forcément envie d'acheter, mais on les achète à cause du prix. J'ai un ami qui dit toujours d'ailleurs, il regarde sûrement cette vidéo et je trouve que cette phrase elle est assez géniale et c'est pour ça que j'ai envie de vous la répéter. Le prix d'un article ne justifie en aucun cas son achat. Le prix d'un article ne justifie en aucun cas son achat. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des chaussures qui étaient à 200 € et qui sont soldées à 50 € que vous devez les acheter si fondamentalement vous n'en avez pas besoin. Vous savez, aujourd'hui on est dans une société où l'apport de valeur de la plupart des marques low cost ou moyen de gamme sont le fait de baisser les prix. Voilà, on baisse les prix, et donc finalement c'est toujours ça, toujours moins cher, et on a tendance à se dire, nous en tant que consommateurs, que parce que c'est moins cher, on va l'acheter, alors que c'est une erreur. Il faut jamais acheter quelque chose sous prétexte que c'est moins cher. Et moi je vous encourage même à faire différemment, c'est-à-dire que je vous encourage à acheter plus cher mais mieux. Par exemple au niveau des vêtements, au lieu, alors ça c'est quelque chose que vous allez vous dire, ok, il me dit de faire des économies, en même temps il me dit d'acheter plus cher, il vaut mieux s'acheter une belle paire de chaussures à 200 ou 300 € qui va me servir et qui va me durer peut-être 3, 4, 5 ans, que d'acheter plusieurs paires qui coûtent 50 €. Au début j'étais pas vraiment convaincu de ça par rapport au niveau des vêtements, et ça m'a pris du temps vraiment à me dire, ok, je vais commencer à acheter des vêtements de qualité, commencer à mettre 150 € dans un pull parce que je sais que ce pull va me durer. Mais il y a un test que quelqu'un m'avait dit de faire une fois et qui a été assez révélateur pour moi, et je vous encourage à faire ce test. Il est faisable au niveau des vêtements, il est faisable à plein de niveaux dans votre vie. C'est que vous prenez votre garde-robe, et j'imagine qu'aujourd'hui dans votre garde-robe, il y a la plupart des vêtements que vous avez achetés qui viennent de ce qu'on appelle le fast fashion. Le fast fashion, c'est un petit peu comme le fast food finalement, le McDonald's des vêtements, H&M, Zara, toutes ces boutiques là qui sont, vous allez pouvoir acheter une chemise à 20 €, vous allez pouvoir acheter un jean à 30 €, une paire de baskets à 20-30 €, tout ça c'est du fast fashion. Et donc faites le calcul de toutes les choses dans votre garde-robe que aujourd'hui vous ne mettez plus, le prix que vous les avez achetées. Peut-être que c'est 20-30 € chaque article, mais faites le calcul et vous allez voir, vous allez avoir le vertige par rapport à ça. Et enfin, la dernière chose qui va plomber vos économies, c'est d'avoir une masse globale de dépenses obligatoires qui est trop importante, c'est-à-dire qui va dépasser les 70 à 80% de votre salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce que j'appelle les dépenses obligatoires, on en parle aussi dans la formation et on fait vraiment un point complet par rapport à ça, c'est les réelles dépenses obligatoires, c'est-à-dire les choses que vous ne pouvez pas
éliminer. Vous pouvez pas éliminer le fait d'avoir un appartement, vous êtes obligé d'avoir un appartement. Vous pouvez pas éliminer sûrement le fait d'avoir une voiture, vous pouvez pas éliminer sûrement le fait d'avoir un téléphone, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne sont pas éliminables. Ça, c'est des dépenses véritablement obligatoires. On peut travailler un petit peu dessus, on verra comment, mais c'est des dépenses qu'on peut appeler obligatoires. Si aujourd'hui vous avez une masse de dépenses obligatoire qui est beaucoup trop importante, si vous gagnez 1200 € par mois et que vous avez 1000 € par mois de dépenses obligatoires, c'est pas possible, vous pouvez pas vous en sortir. Vous pouvez pas vous en sortir, vous pouvez pas être à l'aise, vous allez pouvoir faire des économies, mais très peu d'économies, et vous allez devoir vivre comme un moine. Donc à un moment donné, il faut aussi s'attaquer à ces dépenses obligatoires. Alors oui, ça demande parfois de faire des sacrifices, peut-être une moins belle voiture, peut-être d'avoir un moins beau téléphone, peut-être d'avoir un moins bel appartement, mais c'est absolument nécessaire parce que sinon vous allez avoir vraiment le couteau sous la gorge et vous allez avoir très peu de marge de manœuvre. Il vaut mieux parfois savoir faire un pas en arrière, rationaliser, baisser ses dépenses obligatoires pour pouvoir prendre un petit peu d'air, pour pouvoir bâtir son épargne, pour aussi en même temps travailler sur le fait de générer plus de revenus complémentaires et ensuite pouvoir faire 2 ou 3 pas en avant que toujours être au rasoir avec ses dépenses obligatoires, avoir une masse de dépenses complètement vraiment obligatoire qui va être de 80, 85, 90% par rapport à ce que je gagne et à ce moment-là, c'est pas possible de s'en sortir. Donc il faut impérativement réussir à rationaliser, éliminer, baisser ces dépenses obligatoires si vous voulez réussir à faire des économies. Si vous voulez aller plus loin, on fait tout ça ensemble dans la formation, on va aller plus loin. Alors bien sûr, on va faire une audit, faire un bilan complet financier de votre argent, on va voir exactement aussi sous forme d'un schéma où est-ce que part votre argent, on va voir comment on peut modifier tout ça, on va voir comment on peut rationaliser vos dépenses obligatoires, on va mettre en place aussi un système d'économie à votre niveau par rapport à vos dépenses et par rapport à ce que vous gagnez. On va automatiser ce système pour que vous n'ayez plus à y toucher chaque mois et on verra aussi comment générer plus avec les solutions de micro-revenus. Donc ces solutions de micro-revenus, c'est des solutions faciles à mettre en place. Alors ça va pas vous permettre de gagner 2000 € par mois, on va être sur du 200, 300 € par mois et ça va vous mettre le pied à l'étrier pour vous prouver que vous êtes capable de générer un revenu complémentaire, augmenter encore votre potentiel d'économie et ensuite pouvoir encore générer plus quand vous vous sentirez capable de le faire, quand vous aurez gagné assez de confiance en vous à ce niveau-là. Tout ça, c'est disponible jusque demain ou après-demain, je sais plus, je suis pas encore sûr à ce moment-là si je vais faire terminer la formation demain ou après-demain. Dans tous les cas, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.